Ces restes de goudron sont les seuls souvenirs de l'époque où la route nationale numéro 3 reliait le Togo au Bénin. Dégradée et délaissée, elle témoigne de l'ampleur des effets de l'érosion côtière à Aného, une ville située à 50 km de la capitale togolaise. Une bonne partie de cette station balnéaire a déjà disparu de la surface de la Terre, avec elle une première route nationale. Et la RN3, remplacée par une nouvelle à quelques mètres d'ici, pourrait connaître le même sort. Le bout de la route est déjà englouti par la mer à cet endroit et les habitations environnantes abandonnées. Nous sommes toujours victimes de l'érosion côtière ici. Chez moi, par exemple, les vagues viennent presque dans la maison. Avant, nous empruntions cette route pour revendre du poisson, mais cela n'est plus possible à présent. Et lorsque les personnes vivaient ici, nous écoulions facilement les poissons. Mais maintenant qu'ils sont partis à cause de l'érosion côtière, nous devons faire plusieurs tours au marché avant que le stock ne s'épuise. L'érosion côtière est une menace permanente ici à Aného, en dépit de quelques travaux de protection du littoral de la ville réalisés en 2011 dans le cadre du programme régional de lutte contre l'érosion côtière, financé par la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les ouvrages de ce programme ont certes permis de restaurer une partie de la côte d'Aného, mais ils restent insuffisants face aux dangers de l'érosion côtière. Vous voyez même tout à côté ici, c'est l'effet, il y a des hautes marées qui viennent. Donc même si on se dit qu'on a gagné ce trait de côte qui a été avancé, ce n'est pas une situation très stable et qui varie en fonction des marées. Bon, mais on peut se dire qu'à ce niveau, c'est une solution transitoire et c'est un acquis. Mais nous sommes sur le dernier épi et juste derrière nous, il y a une longue zone qui va vers jusqu'à Agbavi, au-delà de Kwemi, des zones qui ne sont pas protégées, où la menace est encore beaucoup plus importante. Ici, on peut se dire que bon, il y a quelque chose qui a été fait. Peut-être qu'on a des ressources, c'était de prolonger ces épis-là. Et peut-être avec des dispositions de pour protéger et éviter éventuellement l'effet renard qu'on constate en aval des épis. Les besoins sont là parce que ce qu'on avait récupéré après les travaux, il y a une bonne partie que la mer a encore repris. Une bonne partie. Et quand on longe la mer un peu en allant vers le Lomé, vous verrez qu'il y a encore beaucoup d'avancées de la mer. Heureusement qu'en novembre, tel que je vous l'avais dit, quand ça s'est passé, ça n'a plus continué. Ça n'a plus continué parce que ça fait un creux de 2 mètres de profondeur et une avancée de plus de 20 mètres. Et les premières maisons étaient déjà entre 20 et 30 mètres de la mer. Heureusement qu'il y a eu une certaine stabilisation qui s'est produite après. Elle a renvoyé un peu de sable. Ce sable a servi à combler le creux de 2 mètres. Mais ça n'a plus avancé. Et quand vous allez, vous voyez les traces de l'avancée. Il y a eu 2 rangées de cocotiers qui ont été engloutis. Maintenant, ça, là, je vous parle directement de la frange de la côte derrière mes bureaux à la mairie ici. Au Togo, c'est environ 10 mètres de côte qui disparaissent chaque année. Le coût de la dégradation et les pertes d'opportunités économiques dues à l'érosion côtière est estimé à 296 millions de dollars, près de 200 milliards de francs CFA, soit plus de 2% du PIB du pays en 2013. Le problème va bien au-delà des côtes togolaises. En effet, des conséquences sociales et économiques importantes sont observées en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs décennies à cause de l'érosion côtière. L'avancée de la mer et l'érosion côtière impactent négativement en détruisant les infrastructures, en détruisant les moyens de subsistance des populations et également
disons, même ça a un impact sur l'ensemble même du pays, étant entendu que la richesse nationale se trouve sur la côte et le littoral. Pour y faire face, il y a eu plusieurs études qui ont permis de mettre des épis. Et nous sommes actuellement en train de redimensionner ces épis-là avec l'aide des partenaires. Si on analyse les investissements qui sont faits dans chacun des pays, qui sont appuyés par des institutions comme l'UEMOA, la Banque mondiale, etc., c'est des coûts énormes qui sont investis pour la protection des côtes. C'est des milliards, par exemple au niveau du Sénégal, avec l'appui de l'UEMOA, c'est plus de 3 milliards qui ont été investis pour protéger, pour faire quelques ouvrages de protection. Au Bénin également, c'est de cet ordre de grandeur, des milliards de francs CFA qui sont investis pour réaliser une série d'ouvrages de protection des côtes. Donc sur l'ensemble de ces pays, vraiment c'est des investissements énormes, de l'ordre du milliard qui sont investis pour protéger les côtes. Il y a beaucoup de changements, d'abord au niveau de l'occupation de l'espace, les villes qui sont en train de s'agrandir. Ça, c'est lié à la démographie, parce qu'on sait que plus de 50% de la population urbaine de cet espace-là, depuis la moitié jusqu'au Bénin, est installée sur la côte. Ensuite, il y a beaucoup de travaux d'aménagement au niveau des ports, des agrandissements, qui ont fait que, il y a beaucoup de changements de l'occupation du sol au niveau des espaces. Il y a d'autres infrastructures, des infrastructures hôtelières, des aéroports, etc. En réponse au constat alarmant de l'ampleur des coûts économiques et sociaux engendrés par l'érosion côtière en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA et certains de ses pays membres ont engagé une collaboration avec la Banque mondiale, le Fonds nordique de développement et l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, autour de la construction du WACA, le programme de gestion du littoral ouest africain. Cette collaboration a été entérinée lors de la rencontre dédiée aux risques côtiers en Afrique de l'Ouest au cours de la COP21 à Paris. Le WACA est une plateforme de mobilisation visant à assister les pays ouest-africains à gérer de façon durable leur littoral en leur facilitant l'accès à l'expertise technique et aux ressources financières. Le programme vient d'être lancé au Togo. Ce programme s'inscrit parfaitement dans la logique et dans la vision engagée donc depuis 2007 par la commission de l'UEMOA. Avec l'appui de la Banque mondiale, nous allons dans un premier temps actualiser les données que le programme de l'UEMOA a permis de générer de 2007 à aujourd'hui. Et sur la base de ces données générées, nous allons actualiser plutôt, nous allons avec l'appui des États travailler sur les facteurs techniques donc liés à la dégradation de la côte. Donc les facteurs techniques, on va intégrer la dimension économique, on va intégrer la dimension sociale, pour aller vers le développement d'un programme intégrateur, un programme d'investissement multisectoriel. Ce que nous avons annoncé ce matin, c'était que la banque prévoit un investissement de 150 millions de dollars américains, soit près de 90 milliards de francs CFA, et avec les financements des autres institutions comme l'UEMOA, les fonds nordiques, la GIZ et d'autres, et la contribution bien sûr des pays. On s'attend à une enveloppe beaucoup plus importante. Et au niveau de la Banque mondiale, pour nous, ce projet est une réponse justement à cette demande d'avoir une réponse concrète avec des projets d'investissement, pas nécessairement routiers, mais des projets d'investissement pour répondre justement à la question de mitiger les impacts de l'érosion côtière. Et les solutions, comme je disais, elles sont en train d'être définies et développées avec ce projet d'assistance technique. Le WACA vise à aborder les facteurs techniques, économiques et institutionnels en vue de renforcer la gouvernance régionale et nationale dans les pays ciblés et d'améliorer leur base de connaissances sur l'érosion côtière, les inondations et autres risques liés au changement climatique le long des côtes. Il servira également de première pierre à un futur programme d'assistance technique et d'investissement dans la zone côtière ouest-africaine.
Il reste à définir les modalités d'engagement à l'échelle plus large de la région. La première phase du programme étant consacrée à 4 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Il s'agit de voir ensemble comment nous pouvons mettre nos efforts en synergie, parce que c'est des aspects, des problèmes qui sont transversaux, qui sont transfrontaliers. Donc il faut qu'ensemble, on essaie de voir ensemble comment trouver des solutions à ce phénomène-là. Ce projet pourrait apporter beaucoup, dans la mesure où, dans un premier temps, ce projet réunit toutes les initiatives en matière de lutte contre l'érosion côtière dans la zone ouest africaine. Donc il y a une synergie d'action qui se met en place, ce qui est très intéressant dans le cas d'un sujet ou d'une question aussi importante que l'érosion côtière. C'est en synergie et que c'est de manière sous-régionale, intégrée, que nous devons aborder ce problème-là. Et le WACA, c'est-à-dire le West African Coastal Areas, qui a mis en place un programme qui est essentiellement basé sur la résilience face au changement climatique dans la sous-région. Donc c'est un appui qui ne dit pas son nom, qui est arrivé à point nommé pour nous permettre au moins d'évoluer un peu sur cette thématique de l'érosion côtière. Donc on attend beaucoup du WACA. Tous les pays concernés qui sont présents aujourd'hui attendent beaucoup financièrement et techniquement du WACA. Le programme de gestion du littoral ouest africain constitue un pas important dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Il mettra l'accent sur l'anticipation et la planification en vue de faire du littoral un levier du développement économique et social des pays de la côte ouest africaine.